Ah, CV et lettre de motivation. D'accord, c'est très, très bien. Tout ça, c'est à quoi sert Canva. Donc, Canva, c'est un outil de conception graphique, bien sûr, en ligne, qui est gratuit et très facile à utiliser. Il permet à tout le monde, même si vous n'êtes pas infographe, même si vous n'avez pas de connaissances en design, vous pouvez créer des visuels professionnels et efficaces. Donc, maintenant, on va aller directement à la pratique. Alors, on me dit, mais je suis très nulle et j'ai besoin de me former. Donc, aujourd'hui, on va voir comment utiliser Canva. La première chose qu'on va faire, alors, je vais partager mon écran. Alors, tac, voilà. Donc, on va voir maintenant comment faire pour ouvrir Canva. La première chose, c'est d'ouvrir votre navigateur, peu importe lequel, que ça soit Google ou bien Edge, ça dépendra de votre navigateur, du navigateur que vous utilisez. Donc, première chose, quand vous allez dans votre navigateur, vous allez rechercher Canva pour les personnes qui viennent d'utiliser Canva, bien sûr. Donc, quand je fais Canva, on a canva.com. Ensuite, il va m'emmener maintenant dans notre outil. Donc, c'est en ligne et c'est gratuit. Donc, si on veut s'inscrire maintenant, pour s'inscrire, c'est très, très facile. Il suffit de cliquer sur le bouton s'inscrire. Et quand vous cliquez sur le bouton s'inscrire maintenant, il va vous afficher une fenêtre qui va vous permettre de mettre vos informations, que ce soit vos informations, votre email et votre mot de passe. Donc, l'inscription, elle n'est pas compliquée et la connexion, elle est en train de faire un peu des bugs. Donc, c'est en train de charger très lentement. Donc, sinon, c'est pas compliqué. Pour vous connecter ou vous inscrire sur Canva, allez-y dans votre navigateur, peu importe lequel, Google, Edge ou Firefox. Ensuite, tapez canva.com. Il va vous ramener sur le site de Canva et ensuite vous cliquez sur s'inscrire. Quand vous cliquez sur s'inscrire, le plus facile, c'est de faire continuer avec Google si vous êtes connecté avec votre compte Google sur votre ordinateur ou bien votre téléphone. Donc, je tiens aussi à préciser que Canva est aussi disponible sur votre téléphone en application ou bien en ligne. Donc, quand je fais continuer avec Google, donc moi, vu que je me suis déjà inscrite, ça va être facile. Si vous n'étiez pas encore inscrit non plus, cliquez sur votre email, cliquez sur continuer avec Google et ensuite cliquez sur OK. Très facile. Dites-moi si vous avez compris cette étape ou bien si vous voulez que je revienne dessus avant qu'on ne passe à autre chose. Alors, est-ce que vous arrivez à comprendre cette partie-là? C'est facile à comprendre ou bien c'est compliqué? OK, alors, mhm. Donc je vois, c'est bon, facile, parfait. Donc maintenant, quand vous vous êtes connecté sur votre compte bien sûr Canva, est-ce que vous arrivez toujours à voir mon écran? Oui, non? Alors, OK. Est-ce que vous m'entendez toujours? J'ai l'impression que c'est parti. Ah, voilà, c'est bon. Alors, donc maintenant, moi, je vais directement aller sur mon Canva. Donc, quand je vais sur mon Canva, on va voir l'interface, à quoi ça ressemble. Donc, quand vous allez sur Canva, voici l'affichage que vous allez avoir. Vous allez voir les comptes, le compte où vous êtes connecté, bien sûr. Alors, donnez-moi juste une minute que je change de connexion parce que j'arrive pas à vous. Alors, je change de réseau. Ok.
Donnez-moi juste une minute pour que je puisse changer de réseau. Elle n'est pas avec nous aujourd'hui, la connexion. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Alors, c'est parfait. Donc, maintenant qu'on est dans Canva, voici l'interface. Ça ressemble à peu près à ça. Donc, sur cette partie, vous allez avoir des milliers de modèles que vous pouvez utiliser, que ce soit des flyers, que ce soit des affiches, que ce soit des cartes de visite. Et encore meilleur, dans votre marketing digital, elle joue un rôle très, très important. Quand vous allez faire vos publications, vous allez remarquer la différence avec un professionnel et quelqu'un qui n'a pas vraiment bien fait ses visuels. Et maintenant, vous n'avez plus besoin d'être infographe pour pouvoir bien faire les choses. Donc, Canva est un outil qui va vous permettre, qui est très facile à utiliser. Donc, première chose, quand vous venez dans Canva, vous allez voir Accueil. Donc, dans Accueil, c'est là que vous allez trouver tous les modèles dont vous avez besoin. Et quand vous voulez, par exemple, avoir un modèle de CV ou bien un modèle de lettre de motivation, un modèle de carte de visite ou bien une publication Instagram, par exemple, c'est simple. Il suffit seulement de cliquer sur cette partie où Canva vous dit qu'allez-vous créer aujourd'hui. Donc, sur cette partie, vous cliquez, par exemple. Donnez-moi un exemple de ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est un post Instagram? Est-ce que c'est une carte de visite? Dites-moi. La première personne qui me dit est servie. On va utiliser ce modèle-là. Alors, dites-moi, vous voulez voir quel genre de modèle? On va rechercher quoi? Est-ce que c'est une carte de visite? Est-ce que c'est un flyer? Est-ce que c'est une affiche?
Ou bien est-ce que... OK, carte de visite. On a Maïmouna qui nous dit carte de visite. Très bien. Donc, on va rechercher modèle de carte de visite. Et automatiquement, quand vous commencez à rédiger carte de visite, il va vous proposer d'autres suggestions. Donc, vous avez carte de remerciement, vous avez carte de fidélité. Donc, nous, on a besoin de carte de visite. Donc, quand vous écrivez carte de visite, bien sûr, vous allez avoir accès à des milliers de cartes de visite déjà prêtes. Donc, il suffira de remplacer les noms, le nom de l'entreprise et surtout la charte graphique de votre entreprise. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, qui est-ce qui aime la SAP ici? C'est une question. Qui est-ce qui aime bien se saper? On va prendre cet exemple-là. Est-ce que tout le monde aime bien se saper ici? Oui, non? Ah, j'ai l'impression que vous n'aimez pas vous taper vous. Ah, il y a Eva qui nous dit moi. D'accord. Donc, vous aimez bien vous saper. C'est très, très bien, magnifique. Donc, pourquoi je prends cet exemple-là? Vous êtes une dame, vous êtes un homme. Un jour, vous avez une conférence à faire ou bien vous avez une réunion, vous avez une cérémonie. Maintenant, vous allez dans votre penderie. Ensuite, vous prenez votre robe rouge, si vous êtes une dame, une belle robe rouge. Ensuite, vous prenez des chaussures vert fluo, par exemple. Ensuite, vous mettez un maquillage avec du bleu à la figure. Rouge à lèvres bleu, mascara, tout est bleu sur votre visage. Et ensuite, soit vous mettez un foulard ou bien une perruque mauve sur votre tête. Dites-moi à quoi vous allez ressembler. Je veux que vous me disiez qu'est-ce que vous pensez de cette sape-là. Robe rouge, chaussures vert fluo, maquillage bleu. Donc, on nous dit clown de Noël, d'accord? Alors, exactement. Donc, pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est que des fois, on va voir des gens qui vont utiliser Canva, mais maintenant qui vont faire ce genre de choses avec Canva. De la même façon que quand vous vous sapez, quand vous vous habillez, vous avez envie de bien aligner les couleurs, être au top, ne pas mettre trop de couleurs. De la même façon, vous devez utiliser Canva. Donc ça va être votre charte graphique. C'est sûr que vous n'allez pas oublier cette partie-là. Donc Canva, c'est juste une histoire de ça. D'accord? Donc maintenant, quand vous le faites, charte graphique, ça va être les couleurs que votre entreprise utilise. La police de votre entreprise, la taille de police que vous utilisez, que ce soit les titres pour les textes, que ce soit les sous-titres pour les textes ou bien le corps du texte. Donc, la charte graphique, elle va regrouper tout ça. Et c'est très, très important de faire très attention à ça quand vous voulez faire votre publication. Parce que quand on entre dans votre page, soit Instagram, votre page des réseaux sociaux, et que vous êtes une marque, les gens, ce qu'ils vont reconnaître en premier, c'est vos couleurs. Et maintenant, si vous avez du orange par-ci, du bleu par-là, et que ce n'est pas bien organisé, les gens ils auront du mal à vous reconnaître, à reconnaître votre marque. Donc ça, c'est votre image de marque. Les gens, ils ont besoin de savoir toutes ces choses-là et de vous reconnaître. C'est ça qui fait que quand vous avez une charte graphique et que vous le respectez, dès que la personne, elle voit votre couleur ou bien elle voit un élément de votre entreprise, elle se dit, oh wow, ça, c'est cette entreprise-là. Parce que c'est seulement eux qui utilisent ces couleurs-là, c'est eux qui utilisent ces genres de graphiques. Donc, pour ça, est-ce que c'est bon pour cette partie? On avance? Ready? OK. Donc, maintenant qu'on est sur la partie carte de visite. Donc là, par exemple, vous avez la possibilité de choisir tous les modèles que vous voulez. Si, par exemple, votre entreprise fait de l'architecture, ce genre de modèle va vous aider énormément parce que il y a ça dépendra de vous et des couleurs que vous voulez. Donc, on a les cartes de visite, des milliers de cartes de visite. Si on choisit ça, par exemple, alors, on va y aller pour quelque chose de très simple. Pour modifier un modèle, c'est pas compliqué. On clique d'abord sur le modèle et ensuite, on aura un bouton modifier. Donc, c'est en train de charger. OK, alors. Voilà. Ah, c'est reparti. C'est reparti. On retourne. On va réessayer pour voir pour les cartes de visite.
Et bah, aujourd'hui, la connexion, elle n'est pas. J'ai l'impression qu'elle n'a pas envie que je partage tout ce que j'ai envie de partager aujourd'hui là. Alors, on y va. On va faire encore la recherche. OK, carte de visite, c'est revenu. Voilà. Donc, on fait carte de visite professionnelle. Après, on choisit notre modèle. Et c'est cette partie-là qui sera très, très importante. Bon, en attendant que ça vienne, c'est en train de prendre son temps. Donc, tout à l'heure, on a parlé de l'interface de Canva. Donc, sur cette interface, bien sûr, vous avez accueil et vous avez tous les modèles que vous avez eu à modifier ou bien vous avez eu à créer. Ensuite, autre chose, Canva vous donne des formations aussi gratuitement. Et vous allez toujours le trouver sur cette partie éducation où vous pouvez choisir la formation Canva que vous voulez. Bien sûr, il ne donne pas de certificat, mais il vous donne les compétences. Donc, Canva, c'est beaucoup de pratique, énormément de pratique. Plus vous faites des erreurs, mieux c'est, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous parfaire à chaque fois. Donc, quand vous êtes sur Canva, amusez-vous. La limite, c'est là où s'arrête, par exemple, votre imagination, si on peut le dire comme ça. Vous pouvez tout créer, absolument tout, avec Canva. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand vous avez Canva, vous avez même la possibilité, par exemple, de lier vos comptes réseaux sociaux avec Canva. Ce qui fait que quand vous créez, par exemple, des créas pour un mois, et que vous faites le link avec vos réseaux sociaux, là, par exemple, vous pouvez personnaliser ou on peut dire programmer les envois. Si vous faites 2 publications par semaine, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram ou LinkedIn, vous avez la possibilité de le programmer avec Canva. Bien sûr, Canva existe en format gratuit et en format aussi payant. Le format payant aussi est très, très intéressant si vous voulez vous y lancer. Donc, à part maintenant l'éducation, si vous voulez par exemple vous abonner, il suffira juste de cliquer sur abonnement et tarifs. Donc, c'est cet onglet-là. Et ensuite, vous avez découvrir, bien sûr, vous pouvez découvrir, choisir ce que vous voulez faire, découvrir Canva en tant que tel. Maintenant que les cartes de visite sont venues, on va choisir la carte de visite, une carte de visite très simple d'utilisation. Donc, je clique sur la carte de visite que je veux modifier et ensuite, je vais cliquer sur personnaliser ce modèle. Et ce qui est bien, c'est que quand vous allez dans Canva et que vous choisissez un modèle, il va vous proposer d'autres modèles qui ressemblent au modèle que vous avez choisi. Et dans ce cas-là, si vous revenez et que vous voyez que ce modèle, il vous plaît plus et que vous avez quelque chose qui vous plaît encore mieux sur cette partie en dessous, vous pouvez juste cliquer dessus et ensuite faire personnaliser ce modèle. Quand vous faites maintenant personnaliser ce modèle, c'est en train de charger, ça va venir, ça va ressembler à peu près à ça. Bon, il est en train de prendre son temps. OK? Et bien sûr, ça demande, comme j'avais dit tout à l'heure, ça demande de la pratique et de la patience. Ne vous dites pas que si je fais une création ça va être bon. Ça demande énormément de pratique et beaucoup de patience. Et plus vous faites les créas, plus vous allez vous améliorer. Donc, la carte de visite, elle est là actuellement. Donc, sur cette partie-là, tout ce qui est sur cette partie, vous avez la possibilité de le modifier. Comment? Pour modifier quelque chose ou bien une partie, il suffit de cliquer dessus, par exemple. Si c'est le nom, là, on a Morgan Maxwell. On peut changer le prénom, par exemple, en cliquant dessus et en mettant notre propre prénom. Donc là, juste pour exemple, je vais mettre Fatou. Voilà. Donc là, j'ai changé mon prénom. Et maintenant, le poste, on a General Manager. Donc moi, je vais mettre formatrice. Donc à chaque fois que vous voulez changer quelque chose, il suffit de cliquer dessus et de commencer à modifier. C'est pas compliqué du tout. Donc après, maintenant, toutes les informations, vous pouvez les changer. Encore mieux, la photo. Ce n'est pas notre photo, donc on a aussi la possibilité de le modifier. Est-ce que le rythme est trop rapide, je ralentis ou bien est-ce que c'est bon comme ça?
Si c'est trop rapide, il faut me dire parce que là, je suis super excitée, donc je peux aller très, très vite. OK, donc on me dit que c'est bon. Magnifique. Très bien. Donc maintenant qu'on a modifié les informations qui sont ici, on peut aussi modifier le numéro de téléphone. Si les icônes ne vous plaisent pas, on peut aussi les modifier, mais on va y aller étape par étape. Donc maintenant, on a la carte de visite. Vous savez qu'on peut modifier tout ce qui est sur cette partie. Donc la connexion, elle vient de repartir. Donc on peut modifier tout ce qui est sur cette partie. Supposons que vous avez modifié maintenant la carte de visite et à un moment, vous vous dites, ah, mince, j'aime plus cette carte de visite, ça ne me correspond pas. Dans ce cas, ne vous en faites pas, c'est pas compliqué du tout pour choisir un autre design. Vous n'avez pas besoin de retourner encore dans Accueil, dans Canva pour choisir un autre design. Vous avez un raccourci juste à gauche de cette image-là. Donc, qui va se trouver sur cette partie-là que je vais appeler onglet de navigation et où on va trouver tous les outils dont on a besoin. Donc, c'est en train de charger, on va attendre un peu. OK, et voilà. Donc, c'est venu. Donc là, maintenant, vous êtes sur votre design, elle ne vous plaît plus, vous voulez la changer. Il suffit d'aller ici sur cette partie où on a écrit Design. Donc, quand vous cliquez dans Design maintenant, il va vous proposer des modèles de carte de visite parce que c'est un modèle de carte de visite que vous avez ouvert. Si c'était un modèle d'affiche, par exemple, il allait vous sortir des modèles d'affiches. Si c'était des CV, peu importe ce que c'est, ça dépendra de ce que vous avez choisi. Si c'est un post Instagram, aussi, il va vous sortir les mêmes choses. Donc, vous pouvez le voir vous-même qu'il vous a proposé différentes cartes de visite, différents modèles. Et vous pouvez choisir le modèle que vous voulez et ensuite cliquer dessus pour pouvoir le modifier. Est-ce que c'est bon jusque-là? Si c'est bon, je veux voir des yes, yes et des cœurs. Si c'est bon jusque-là. Ah ah. Yes, je vois yes, yes, yes. Great. J'adore ça. Donc maintenant qu'on a choisi le modèle, est-ce qu'on change de modèle ou on reste avec ça? Dites-moi, on reste avec ça ou bien est-ce qu'on change de modèle? On change de modèle? Très bien, pas de souci, on va changer de modèle. Alors, on choisit lequel on a. Bon, on va voir quelque chose de très joli, très simple. OK, tout le monde a dit change. Donc, le modèle, il est moche, c'est ça? Vous n'aimez pas le modèle. OK, donc on y va sur un modèle beaucoup plus simple. Alors, est-ce qu'on choisit ça? Donc, dites-moi entre ce modèle-là et ce modèle-là en noir. Donc, donc on a un rouge-blanc. OK, le rouge-blanc là, c'est ça? Régie? OK, donc on y va pour ce modèle. Donc, dès que vous le faites maintenant, il va vous dire appliquer aux deux pages parce qu'il vous donne la possibilité soit d'ajouter des onglets ou bien d'ajouter des nouvelles pages pour modifier votre carte de visite ou bien juste remplacer carrément ce modèle-là. Donc, nous, on va faire appliquer aux deux pages, ce qui va changer maintenant les deux modèles. Donc, dès que vous le faites, il vous dit remplacer toutes les pages par des modèles. Si vous voulez les remplacer, vous pouvez dire remplacer toutes les pages. Si vous ne voulez pas les remplacer, vous dites juste annuler. Donc, nous, on veut les remplacer, on clique sur remplacer les pages. Donc, quand je fais remplacer les pages maintenant, oh wow, très bon choix. C'est bien de m'avoir proposé ce choix-là, c'est très joli. Donc maintenant, comme tout à l'heure, on a la possibilité de tout modifier à l'intérieur. Donc, on ne va pas passer trop de temps sur cette partie-là pour modifier ça parce que vous savez comment le faire. Donc, pour modifier le texte, c'est simple. On clique dessus, on modifie et ensuite, si vous voulez le mettre en gras, c'est comme dans Word. Vous avez la couleur du texte. Vous pouvez changer la couleur en cliquant sur le A, changer la couleur du texte. Ensuite, si vous voulez le mettre en gras, il suffit de cliquer sur le B. Si vous voulez mettre en italique, sur le I, et si c'est souligné aussi, vous avez juste à le mettre avec le U là, souligné, underline. Il y a aussi des effets pour changer le texte, par exemple.
Quand c'est sur Word, ça va être le Word Art. Maintenant, quand c'est sur Canva, bien sûr, vous avez effet. Quand vous allez cliquer sur effet, il va vous proposer plusieurs effets. Donc, on a les ombres, par exemple. Quand vous choisissez ombre, vous avez la possibilité, par exemple, de choisir comment vous voulez cette ombre-là. Vous avez aussi la possibilité de changer l'effet de votre texte. Est-ce que c'est bon jusque-là? Très bien. Ah, je vois des cœurs, donc c'est bon. Quand c'est bon, mettez des cœurs comme ça, je comprendrai, ou bien mettez les pouces. Donc maintenant, quand vous avez fait ça, vous avez changé l'email, vous avez changé le numéro de téléphone, vous avez changé l'adresse. Si vous voulez intégrer votre logo, ça va être quelque chose de très simple. Tout à l'heure, on avait dit que si on veut changer le design, on avait juste à aller dans Design et puis changer le design pour mettre le design qu'on veut. Ensuite, maintenant, vous allez avoir éléments. Donc, dans éléments, vous allez retrouver tout ce dont vous avez besoin dans Canva, que ça soit des images, que ça soit des vidéos, que ça soit des audios, que ça soit des illustrations, tout ce dont à quoi vous pensez, vous avez ça sur cette partie dans éléments. Si vous vouliez, par exemple, intégrer une photo, ça allait être très, très simple. Donnez-moi un exemple de quelque chose que vous voulez chercher, peu importe. Donc, ne vous en faites pas. Pour ce modèle, on va faire du charabia. Mais pour les autres, on va faire quelque chose de très joli. C'est juste pour vous montrer. Donc, je vais juste ajouter une nouvelle page. Est-ce que je vous ai dit comment ajouter une nouvelle page? Est-ce que vous avez une idée de comment on le fait? Comment ajouter une nouvelle page sur Canva? Est-ce que vous arrivez à avoir un petit indice? Uh-huh. Ah, on me dit le plus. Très bien, c'est exactement ça. Bon, est-ce que c'est le plus d'ailleurs? Moi, je vois deux plus. Je vois un plus ici. Est-ce que c'est ce plus-là? Je vois dans les commentaires signe plus, plus. Moi, je vois deux plus. Je ne sais pas c'est lequel. Ah, on a bien précisé, donc c'est le plus en bas. Exactement. Ah, on me dit en haut à droite. Alors, donc, ça va être le plus en bas ici. Donc, quand vous voulez ajouter une nouvelle page, il suffit de cliquer sur le plus et ça vous ajoute la nouvelle page. Et bien sûr, ça va respecter le thème que vous avez choisi. Maintenant, si cette couleur, elle ne vous plaît pas, vous avez toujours la possibilité de cliquer, par exemple, sur cette partie-là et d'appuyer sur le bouton effacer. Ou sinon, vous faites un clic droit, par exemple, vous cliquez sur l'image ou bien la couleur, vous faites un clic droit et ensuite vous faites effacer. Si, par exemple, vous voulez changer la couleur, là aussi, c'est très, très simple. Il suffit encore de cliquer sur cette partie-là où vous voulez changer la couleur. Vous cliquez sur la couleur ici. Est-ce que tout le monde le voit? Ensuite, vous avez maintenant la possibilité, vous avez une palette de couleurs qui va s'afficher et là, vous allez choisir la couleur qui vous plaît, la couleur qui vous correspond le mieux. Donc maintenant, dites-moi ce que vous voulez rechercher dans éléments. Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est un audio? Dites-moi. Dites-moi ce que vous voulez ce que vous voulez qu'on recherche. Je n'attends que vous. La première personne qui me dit quoi chercher, la personne-là, elle est servie. Image. Alors, quel genre d'image? On va dire, oui, quel genre d'image? Donc, la première personne qui a dit c'était image. Donc, quel genre d'image? Est-ce que c'est une femme qui réfléchit? Est-ce que c'est une femme qui danse? Est-ce que c'est quoi? C'est une femme qui mange? C'est un homme qui fait du vélo? Ça dépendra. Un sportif, d'accord? On va dire un sportif. Alors, d'accord, donc je fais un sportif. Donc, quand vous faites les recherches, moi, par exemple, tout ce qui me vient en tête, je peux le rechercher. Peu importe comment ça vient. Si c'est femme noire, africaine, ou bien femme blanche, ça dépendra. Ou bien qui danse, qui fait du vélo, qui chante, vous avez toujours la possibilité de le faire. Écrivez-le comme ça vous vient en tête. Amusez-vous, éclatez-vous quand vous êtes sur Canva. Donc maintenant que j'ai fait un sportif, vous allez avoir plusieurs propositions. Donc là où vous avez tout, ça veut dire que sur la première partie, il va vous proposer des illustrations
qui va être, on va dire, bon, ça va être des illustrations. Donc après, vous allez voir photos. Vous pouvez choisir entre ces photos-là. Vous avez des vidéos et vous avez ensuite les audios. Donc nous, on a besoin des photos. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a deux possibilités. Soit c'est de cliquer sur afficher tout sur la ligne où on a photo, ou bien juste aller dans photos sur cette partie. Et ça va nous sortir toutes les photos dont on a besoin. Donc là, il vous demande maintenant, il veut que vous précisiez maintenant, est-ce que c'est un sportif qui fait du football? Est-ce que c'est de l'athlétisme? Ou bien est-ce que c'est, par exemple, quelqu'un qui joue du rugby? Maintenant, ce sera à vous de choisir la photo qui vous correspond. Donc là, est-ce qu'on choisit ça ou bien la course? Ou bien cette image-là, qui a l'air très jolie d'ailleurs, et qui pourrait signifier dépasser ces obstacles? Dites-moi, est-ce qu'on choisit ça ou bien est-ce qu'on choisit cette photo-là? La première, ça, c'est la première photo. Ça, c'est la deuxième photo. Vous êtes sur un ou bien sur deux? Dites-moi. Ah, ah. Un ou deux? Ça, c'est la deuxième photo et on a une première photo, une première photo. OK, on y va sur du deux. Très bien. Donc, quand je veux choisir une image, c'est ça. Je vois mon image, je clique dessus. Quand je clique dessus maintenant, quelque chose qui est important à savoir quand vous voulez modifier une image. Quand vous voulez modifier une image sur Canva ou peu importe l'application que vous utilisez, évitez d'utiliser ces points-là. Qu'est-ce que ça fait? Quand j'utilise les points qui sont juste au milieu comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ça coupe mon image. Et c'est pas super beau à voir. On n'a pas le rendu qu'on veut. Donc, il faut éviter d'utiliser ces points à moins que vous ne vouliez rogner votre image. Exactement, ça va déformer l'image, ça va changer les proportions de votre image. Donc maintenant, quand vous voulez modifier l'image, si vous voulez le réduire ou bien l'agrandir, il suffit d'utiliser les points du coin comme ça, les quatre coins, les extrémités. Donc, quand on veut réduire l'image, on se met sur les coins, je clique, je fais appui long, je clique et je glisse vers l'intérieur pour réduire mon image, ou bien je clique et je glisse vers l'extérieur pour agrandir mon image. Et maintenant, si on veut mettre cette image en arrière-plan, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut le mettre en arrière-plan, il suffit de faire un clic droit dessus et ensuite, vous avez tout à fait en bas, remplacer l'arrière-plan. Et dès que vous cliquez maintenant sur remplacer l'arrière-plan, elle remplace l'arrière-plan. Donc, sur cette partie encore, vous avez la possibilité d'ajouter du texte. Donc, maintenant, on ne parle plus de carte de visite, on parle vraiment modification dans Canva. Donc, carte de visite, c'était juste pour un modèle. Donc, cette partie, vous avez la possibilité de mettre du texte. En général, ces genres d'images sont plus utilisés soit pour faire les citations ou tout ce que vous voulez. Pour mettre du texte maintenant, ça va être très, très simple. Est-ce que vous aimez les raccourcis? Est-ce que vous aimez les raccourcis? Dites-moi. Oui, non. OK, je vois un cœur. Donc, il y a quelqu'un qui a dit oui. OK, très bien. Vous aimez les raccourcis? Donc, premier raccourci. Non. Vous savez quoi? Avant de vous montrer le raccourci, je vais juste vous montrer l'étape la plus difficile d'abord avant de vous montrer le raccourci. Donc, première chose, vous voulez mettre du texte? C'est très simple. Vous allez aller sur cette partie, on avait design, on a vu design pour changer le modèle, on a vu éléments pour voir est-ce qu'on veut ajouter une image, vidéo, tout ce qui est élément, tout ce dont à quoi vous pensez pour retrouver dans éléments. Maintenant, on va y aller dans texte. On veut ajouter un texte, on peut aller directement dans texte sur cette partie et choisir est-ce que c'est un titre qu'on veut ajouter ou bien il nous propose directement des modèles de texte qu'on peut modifier à notre guise. Donc ça, c'est la méthode plus longue. Donc imaginez la méthode la plus courte, comment elle serait. Donc je vous dis, j'adore Canva. Il suffit maintenant de cliquer sur votre image ou bien sur le Canva et vous appuyez sur la touche T seulement. Donc comme ça, quand j'appuie sur la touche T, vous avez votre texte. Oui, directement. Vous avez juste besoin d'appuyer sur le bouton T et vous avez votre texte. Donc, quelque chose que je vais faire et je vais vous dire pourquoi je le fais.
Donc maintenant, bon, je vais mettre amusez-vous ou dépassez vos limites plutôt. On va dire dépassez vos limites. Voilà. Donc quand je mets dépasser vos limites par exemple, pour ce texte-là, qu'est-ce que vous pensez de ça, de ce texte? Bon, je vais le mettre là. Est-ce que vous arrivez à... Alors, pour le raccourci, il n'y a pas de souci. On me dit de reprendre le raccourci. Donc, pour le raccourci, c'est simple. Il suffit de cliquer sur votre créa, votre visuel, et d'appuyer sur le bouton T. Dès que vous appuyez sur le bouton T, il vous affiche un modèle de texte. Et quand vous avez ce modèle de texte maintenant, vous avez la possibilité soit de le mettre en gras, en italique, le souligner, ou bien changer la police du texte. Si vous voulez changer la police du texte, bien sûr, il suffit de cliquer sur cette partie-là, à côté de la taille de police. Voilà. Donc, est-ce que c'est bon pour la partie pour le raccourci? Oui, pas besoin d'appuyer sur contrôle. Directement sur T et ça marche. Cliquez sur votre visuel, cliquez, appuyez sur le bouton T et c'est bon. Est-ce que c'est bon pour le raccourci? Des cœurs si c'est bon. Comme ça, magnifique. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que vous avez remarqué avec le texte? Le texte, quand je le mets ici, qu'est-ce qui se passe? Magnifique, je vois des cœurs partout, ça veut dire que vous avez bien compris. J'adore ça. Qu'est-ce que vous avez remarqué maintenant avec le texte là? Alors, il y a Aminata Dramé qui lève la main. Oui, Aminata. Ah ah. Tac. Aminata Dramé. Oui, Aminata. Tu as une idée? Donc, voilà. Tu peux activer ton micro. Vas-y, Aminata, tu peux activer ton micro pour dire, j'ai vu que tu as levé la main ou bien c'était une erreur. Alors, on me dit que le texte est invisible. Mhm. On n'arrive pas à lire le texte. D'accord, Aminata, tu voudrais dire quelque chose ou bien c'était une erreur? Si vous voulez parler, allez-y, dites-le moi, comme ça je vous donne la possibilité d'activer votre micro. Ah ah. Bon, d'accord, on dirait qu'on a perdu Aminata. Donc maintenant, on voit que le texte, il est illisible. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci, Aminata. Le texte, il est illisible. On n'a pas la possibilité de le lire et c'est pas confortable du tout. Quand je le mets là, on peut dire par exemple que, OK, le texte, il est beaucoup mieux comme ça, on arrive un peu mieux à lire ça. Mais c'est ça qu'il faudrait vraiment éviter. Il ne faut pas mettre du sombre sur du sombre quand vous faites votre créa. Quand vous faites votre créa. C'est comme quand j'expliquais tout à l'heure avec la SAP, quand vous voulez sortir, vous avez une cérémonie de mettre une robe rouge, des talons vert fluo, maquillage bleu, perruque ou foulard mauve. Vous n'allez jamais faire ça sur Canva. Vous me promettez de ne pas le faire, n'est-ce pas? S'il vous plaît, faut pas faire ça. Faut éviter. Donc, quand vous avez ce genre de choses-là, vous avez deux possibilités. Tout à l'heure, je vous avais dit que avec Canva, vous pouvez faire énormément de choses, surtout avec Element. Peu importe à quoi vous pensez, vous avez la possibilité de le chercher. Donc maintenant que j'ai mon texte, je vois que il est sombre et c'est du sombre sur du sombre. Soit je change la couleur à partir d'ici en cliquant d'abord dans mon texte, ensuite je clique sur le A pour changer la couleur. Je peux mettre du blanc. Quand je mets du blanc, je trouve que c'est toujours sombre, c'est pas assez bien. Donc la possibilité que vous avez, soit c'est d'ajouter une bande derrière ou bien d'ajouter le dégradé. Donc, le dégradé, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas sur Canva, mais c'est très, très intéressant de l'utiliser. Quand on va dans éléments toujours, on peut juste rechercher dégradé ou bien gradient. Donc, quand je mets dégradé, vous avez plusieurs modèles ou bien plusieurs éléments qui vont sortir.
Donc là, par exemple, on a vert dégradé, on a du bleu, par exemple. Donc là, maintenant, moi, je vais aller dans, OK, c'est en train de charger dans illustration. Donc, quand vous êtes dans illustration, est-ce que vous arrivez à voir tous ces modèles-là? Et quelque chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous voyez la couronne, ça veut dire que c'est dans le format payant. Donc maintenant, supposons qu'on n'a pas le format payant maintenant et qu'on veut utiliser le dégradé. Donc vous avez ces possibilités. Ça, c'est gratuit, par exemple. Le bleu, là aussi, est gratuit. Mais on n'a pas besoin de la couleur bleue, par exemple. Donc on y va sur cette couleur-là qui est disponible et qu'on peut changer. On a besoin de mettre du blanc ou bien du noir. Qu'est-ce que vous me proposez? Est-ce qu'on met du noir ou bien du blanc pour le dégradé? Dites-moi, du noir ou du blanc? Parce que c'est pour afficher au mieux notre texte, pour que les gens ils puissent voir notre texte. Parce que c'est pas intéressant d'avoir un texte où les gens ils peuvent pas lire ça. Ah, ah, alors je vois, mhm. J'ai vu noir, j'ai vu blanc, j'ai vu blanc. OK, bon, on va choisir le blanc. On va tester les deux, hein. Donc, quand je viens là, je vais juste agrandir. Est-ce que vous vous rappelez de comment on fait pour agrandir ou réduire une image? Est-ce qu'on passe par les points du côté ou bien est-ce qu'on passe par les extrémités? Dites-moi, est-ce que c'est les extrémités ou bien les côtés? Exactement, c'est les angles, c'est les points. Donc maintenant, c'est les extrémités, effectivement. Donc quand je viens là, j'agrandis maintenant ce dégradé-là. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que vous voyez que maintenant, c'est un peu flou? Et quand c'est un peu flou, c'est pas très, très intéressant. Donc, je vais agrandir mon image jusqu'à la voir, mon dégradé, jusqu'à la voir sur toute l'image. Et maintenant, quand j'ai envie de le déplacer, il suffit de me mettre à l'intérieur, je clique dessus et puis ensuite, je le déplace comme ça. Là, maintenant, c'est flou et on a du rouge. Pour modifier cette couleur-là, vu que c'est une version gratuite, on peut juste aller sur la partie où on a la couleur, le rouge. Je clique sur le rouge et je choisis blanc. Et là, c'est toujours flou. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, il faut le mettre à l'arrière-plan. Et quand on va pour le mettre à l'arrière-plan, bien sûr, est-ce que vous vous rappelez de comment on avait fait avec l'image? Où est-ce qu'on clique? Est-ce qu'on fait un clic droit? Est-ce qu'on déplace? Qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi, est-ce qu'on fait un clic droit pour pouvoir mettre ça à l'arrière-plan? Exactement, c'est le clic droit magnifique. Donc, quand je fais le clic droit, on a maintenant calque. Oui, effectivement, on sélectionne d'abord ce qu'on veut mettre ou l'objet qu'on veut mettre en arrière-plan, que ça soit une image, que ça soit un dégradé, une illustration ou bien une vidéo. Donc, je sélectionne d'abord en cliquant sur l'objet et je fais un clic droit. Donc, quand je fais un clic droit, cette fois-ci, on va pas voir remplacer l'arrière-plan parce que c'est un dégradé. Donc, pour le voir, vous allez voir calque. Donc, dans calque, vous avez faire avancer d'un niveau, mettre au premier plan ou bien mettre à l'arrière-plan. Donc, ce que je vais faire, je vais juste mettre, c'est déjà à l'arrière-plan, on dirait. Oui, c'est à l'arrière-plan. Et c'est toujours flou et ça ne nous plaît pas. À quoi vous pensez maintenant? Une idée? Après, je vais vous montrer un autre raccourci. Donc là, c'est toujours flou, ça ne nous plaît pas. Le noir, on choisit du noir. On a choisi le blanc. On voit que ça ne marche pas. Vous avez vu? Donc, Canva, c'est ça. C'est toujours essayer, voir ce qui ne marche, ce qui marche et voir ce qui ne marche pas. Donc, quand ça ne marche pas, aucun souci. Il suffit de remplacer et de changer jusqu'à ce que ça marche. Donc, vous voyez que le noir sort beaucoup mieux. Est-ce que vous arrivez à voir la différence? Donc, il fallait passer par le blanc pour voir maintenant les erreurs qu'il ne faut pas faire. Très bien. Donc, maintenant que vous voyez qu'avec le noir, ça sort beaucoup mieux. Et encore, le texte, il est tout blanc, on n'arrive pas à bien voir. Vous avez la possibilité de le mettre en gras. Et vous voyez que quand vous le mettez en gras,
vous voyez beaucoup mieux le texte. Donc, on peut mettre, voilà, dépasser vos limites. Est-ce que c'est bon jusque-là? Donc là, c'est très simple et vous voyez beaucoup mieux. Magnifique. Donc après ça, maintenant, le dégradé est très, très intéressant. Des fois, on va faire des visuels où on veut avoir des visuels très, très jolis. Donc là, après, je vais vous montrer un exemple de modèle. On va rester sur ça. On veut changer l'image. Maintenant, pour changer l'image, ça va être très simple, comme tout à l'heure. Je vous montre d'abord le raccourci pour mettre, que ça soit une image ou bien une vidéo en arrière-plan. Vous êtes prêts? Je vous ai montré comment le mettre avec le clic droit. Tout à l'heure, pour mettre le texte, c'était avec le T. Donc maintenant, par exemple, si on veut mettre, alors je vais choisir quelque chose de très, très visible. Une image, par exemple. On va dans éléments. Je vais faire course. Là, mais vous n'aimez pas les raccourcis. Est-ce que vous aimez les raccourcis? Je vous parle de raccourcis, vous êtes silencieux. Ah, vous aimez les raccourcis. OK, très bien. Donc maintenant, je vais juste prendre une illustration, rien de super compliqué. Donc, première chose que je fais, je le mets au premier plan. Donc, j'agrandis. Est-ce que vous voyez que cette image-là, elle est au-dessus des écritures et on n'arrive plus à voir l'écriture. Pour faire ça, pour le mettre à l'arrière-plan, préparez-vous. Il suffit d'appuyer sur le bouton contrôle, le bouton CTRL qui est sur votre clavier et la touche après le P. Est-ce que vous avez cette partie-là? Je sélectionne ça. Vous voyez qu'elle est au-dessus des écritures. Je veux le mettre en arrière-plan. Donc, je sélectionne d'abord. Quand je le sélectionne, j'appuie sur le bouton contrôle sans relâcher. Ensuite, j'appuie sur le bouton qui est après le P. Est-ce que c'est bon pour cette partie-là? Et vous voyez que quand j'appuie sur le bouton qui suit après le P, elle est à l'arrière-plan maintenant, cette image. Est-ce que c'est bon pour cette partie? Vous avez saisi cette partie où on reprend ça? Est-ce que c'est bon pour cette partie? Très bien. Donc, prenez note. Allez-y, on a Maïmouna qui a levé la main. Est-ce que tu as une question? Je vais te permettre de parler. Voilà. Yes, Maïmouna. Alors, Maïmouna, on t'entend pas si tu es en train de parler. Maïmouna, allô? Est-ce que tu nous... Voilà, on dirait que c'est venu. C'est bon, Maïmouna? En fait, merci beaucoup pour ce cours magnifique que je suis D'accord. attentivement. C'est une erreur de manipulation. En fait, je voulais mettre un cœur et sans le faire Ah, exprès, donc, je vais rapidement. Tu peux couper le micro parce que je ne veux pas rater une seconde. Donc, on continue. il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Très bien. Merci. J'ai compris. Alors, maintenant que vous savez comment mettre à l'arrière-plan des images ou bien des objets, supposons que vous êtes en train de faire votre affiche et que vous voulez ajouter une icône, toujours dans éléments. Élément est extraordinaire. Élément, je viens dans élément, je veux mettre une icône de téléphone, par exemple. Je peux mettre icône téléphone. Faites les recherches comme ça vous vient en tête. Ne vous dites pas, c'est pas en bon français. Comme ça vous vient en tête là, vous pouvez le mettre. Et vous pouvez mettre vos recherches en anglais et en français, ça va toujours venir. Donc, je viens de faire icône téléphone pour les recherches. Donc, quand j'ai icône téléphone maintenant, il va me proposer plus d'icônes. Et toujours en vous disant que c'est bien des fois d'investir sur la version payante de Canva parce qu'elle va vous aider énormément dans toutes vos activités pour faire vos visuels. Donc là, par exemple,
On peut faire WhatsApp si vous voulez, par exemple, mettre votre WhatsApp. Et toujours, pour réduire ou agrandir une image, on passe par les coins de l'image. Donc, je viens là, par exemple. Bien sûr, on a du noir. Et là, maintenant qu'on a eu un arrière-plan noir, avec un dégradé noir, quelle écriture on va mettre? Est-ce qu'on va mettre du blanc ou bien est-ce qu'on va mettre du noir sur cette partie où on veut mettre un numéro de téléphone? Noir ou blanc pour les écritures, pour le texte? Blanc, est-ce que c'est blanc? C'est sûr. Vous êtes sûr? Ah, bon. C'est bien. Tout le monde dit blanc, donc c'est magnifique. Donc, pour le blanc, maintenant, moi, je veux passer par le raccourci et je veux ajouter du texte. Comment je fais? J'ai pas envie d'aller dans, voilà, dans texte, choisir du texte, etc. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie de faire ça. J'ai juste envie d'écrire mon texte en passant par le raccourci. OK, je vois T. Est-ce que c'est T? C'est sûr que c'est T? Hmm. Ah, je suis pas sûre que c'est le T. Vous êtes sûr que c'est le T pour le raccourci pour le texte? Je veux ajouter du texte en passant par le raccourci. Ah, on me dit T, oui. Donc, vous êtes sûr que c'est T? C'est magnifique. Donc, j'appuie sur le T et automatiquement, il va me mettre le texte. Donc là, on va mettre, par exemple, c'est juste un exemple, on va mettre un numéro de téléphone. Voilà. Et voilà. Donc, je viens de rajouter un numéro de téléphone. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut déplacer déjà le numéro de téléphone et qu'elle soit bien visible. On veut changer la police aussi. Donc là, si vous vous rappelez, la police là, c'était Open Sang qui est là. Donc maintenant, je change la police. Je n'ai pas envie de Open Sang ici. Donc je viens, je déplace. Pour déplacer, bien sûr, mettez-vous soit à l'intérieur du texte ou bien juste sur les côtés. Et vous avez juste à glisser pour déplacer maintenant votre texte. Et là, donc, vous pouvez soit réduire le texte, par exemple, ou bien le mettre en gras. Donc, quand je change ça, je vais juste aller dans Open Sans. Alors, je vais aller dans Open Sans pour changer la police de mon texte en cliquant dessus. Donc, quand je clique, désolé pour le bruit, je change la police, je mets n'importe quelle police. Alors, c'est en train de charger. Je mets puissant. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est bon? Donc là, on voit que le texte, il est bien lisible et tout ça. Mais est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon? Pourquoi? Alors, Eva, je vais te donner la possibilité de parler et tu vas nous dire pourquoi. On nous dit trop gras. D'accord? Eva nous dit que c'est trop gras. Maïmouna, c'est trop grand. OK? Quoi d'autre? Donc, on a dépassé vos limites, on a tout ça. Donc, on voit que c'est trop gras. D'accord, ça, c'est une chose. Vous allez comprendre tout à l'heure. Oui, on nous dit, ça détourne l'attention du message principal. Effectivement, effectivement, je suis très, très d'accord. Après, maintenant, je veux encore rajouter du texte. Je vais prendre n'importe quel texte et je vais l'ajouter et vous me direz. Et je ne veux pas que ça soit avec la même police. Donc, alors, on va mettre... voilà. Donc, je dis encore, formez-vous et boostez votre performance. Je le mets en gras déjà. Vous allez me dire, qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, déjà, je l'ai mis en gras. Je change la police. J'aime pas Open Sans. J'aime pas la police que j'ai choisie tout à l'heure. Je change encore de police. Et je change de couleur. Alors, qu'est-ce qu'il me propose dans texte? OK, je choisis ce texte-là.
Ensuite, je change la couleur, je vais mettre du orange. Voilà. Alors dites-moi, vous en pensez quoi? Je viens de le mettre en orange. J'ai changé la police. J'ai mis la police que je voulais. Et voici le résultat. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien vous n'arrivez pas à voir les modifications. Ah, c'est en train de charger. Alors, est-ce que vous voyez le résultat? Allô, vous êtes toujours là? Et voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Dites-moi. Alors, ici, pour la police, j'ai Bucharest Script. Là, on a OpenSong. Ici encore, on a Python. Vous pensez quoi de ça? Dites-moi seulement. Ne vous gênez pas, hein, dites-moi. Dites-moi ce que vous pensez, honnêtement. Ah, ah, dites-moi ce que vous pensez. Pas harmonieux, ça cache l'image. Oui, c'est moche, hein, n'est-ce pas? Et il y a encore autre chose. Est-ce que vous vous rappelez de la charte graphique? Déjà, ici, pour la question de ça, la couleur, elle ne va pas. La police non plus. On a trois polices différentes sur une seule créa. Donc, quand vous créez votre charte graphique ou bien quand vous créez votre visuel, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important de choisir les polices que vous utilisez. Choisissez la police que vous utilisez pour tous vos titres, dans tous vos documents. Ça ne s'arrête pas qu'à Canva. Dans tous les documents que vous utilisez, choisissez une police, une même police pour les titres, une même police pour le corps du texte. Donc ça, c'est pas joli du tout. Donc on a plusieurs polices. Ça, c'est à éviter absolument. Est-ce que c'est bon jusque-là? Maintenant, autre chose que je vais vous montrer, c'est cette partie. Est-ce que c'est bon d'abord, avant de passer à autre chose? Ça, c'est quelque chose à ne pas faire, à ne pas reproduire du tout. Et une police que vous utilisez pour les titres, une police que vous utilisez pour le corps du texte. C'est bon jusque-là? Si c'est bon, levez le pouce. OK, très bien. D'accord. Donc maintenant qu'on a vu c'est quoi design, comment changer le design, on a vu comment ajouter des éléments, que ce soit des photos, que ce soit des vidéos, que ce soit des audios. Donc, on a juste vu comment intégrer une image. J'ajoute une nouvelle page pour vous montrer aussi comment intégrer la vidéo. Donc, pour la vidéo, c'est toujours dans éléments. Il suffit, par exemple, on a icône téléphone. Bon, on va mettre sportif. Comme tout à l'heure, on va y aller avec notre premier exemple. Alors, sportif. Et cette fois-ci, tout à l'heure, on avait fait image. Cette fois-ci, on va cliquer sur vidéo. Et à chaque fois que vous cliquez sur vidéo ou audio, elle vous montre des suggestions. Et à ce moment-là, ce sera à vous de choisir. Et quelque chose encore de plus important. Avant de commencer votre visuel, s'il vous plaît, pensez à votre objectif, à l'objectif du visuel. Est-ce que ce visuel-là, vous avez choisi votre cible? Quel est le message que vous voulez transmettre? Est-ce que vous voulez leur apprendre quelque chose? Est-ce que c'est une information que vous voulez leur donner? Donc, pensez à ça à chaque fois que vous créez un visuel parce que c'est très important. C'est pour éviter, par exemple, de vouloir donner une information jusqu'à faire, euh, par exemple, apprendre quelque chose à une personne. Donc, pensez à l'objectif de votre visuel en premier. Donc, pour les vidéos, vous pouvez choisir la vidéo et ensuite le mettre à l'arrière-plan.
Donc, c'est comme les images, ça marche comme les images. Je vous laisserai le temps. Après, vous m'en direz des nouvelles. Quand vous allez tester les choses, je serai toujours disponible à partir de mon mail. Je vais vous le laisser après. Donc, maintenant qu'on a vu comment ajouter une image, comment ajouter une photo, une illustration, on va voir les formes. Des fois, on va avoir une photo, on va soit vouloir le mettre en cercle ou bien en rectangle. Ça dépendra de nous. On veut changer le cadre de notre photo. D'abord, avant de vous montrer comment changer le cadre, je vous montre d'abord comment importer votre propre photo. Vous avez pris une photo, vous avez fait un shooting, vous avez une photo de votre produit. Vous cliquez maintenant sur Importer. Quand vous cliquez sur Importer maintenant, vous avez la possibilité d'importer soit une image, soit une vidéo. Ça peut aussi être un audio ou bien une voix off. Ça dépendra de vous. Donc, moi, j'ai cliqué sur Image et je vais choisir une image qui existe déjà. Donc, on y va pour, OK. Bon, on va choisir la première image qui est sortie en premier. Voilà. Donc, j'ai importé mon image. Alors, ça, c'est quand vous avez déjà importé votre image, excusez-moi. Donc, pour importer une image à partir de votre ordinateur, c'est ça. Vous cliquez sur Importer d'abord, c'est la première étape. Ensuite, vous cliquez sur Importer des fichiers. Est-ce que c'est bon jusque-là avant qu'on avance? Est-ce que c'est bon? OK, magnifique. Donc, quand vous cliquez sur Importer des fichiers maintenant, il va ouvrir une fenêtre qui va vous demander de choisir l'image que vous voulez importer. L'image qui est bien sûr déjà sur votre PC. Donc, automatiquement, quand vous cliquez dessus, c'est cette fenêtre qui va s'ouvrir. Et là, maintenant, vous pouvez choisir une image. Donc, je vais bien sûr prendre l'image de ce webinaire. Je clique sur l'image et ensuite, je fais ouvrir. Donc, dès que je fais ouvrir, vous allez voir, il va télécharger l'image et il va le mettre sur mon visuel. Donc, c'est en train de charger. Et voilà. Donc là, maintenant, j'ai mon image sur mon visuel. Est-ce que c'est bon pour cette partie? C'est pas compliqué? OK, magnifique, c'est très, très bien. Donc maintenant, oui, Maïmouna. Ah, ah. Ah, OK. On revient sur cette partie? Oui, non, c'est bon? Dites-moi, est-ce que vous voulez qu'on revienne sur cette partie? OK. Bon, il n'y a pas de souci, on va quand même revenir vu qu'il n'y a pas de réponse pour le moment. Donc, pour importer votre propre image, il faut juste cliquer sur cette partie où vous avez importé. On avait design, ensuite éléments, après texte. Maintenant, on va voir importer. Je clique sur importer. Quand je clique sur importer maintenant, on va voir importer des fichiers. Et sur importer des fichiers, quand je vais cliquer dessus, il va m'amener sur les images ou bien les vidéos sur les médias qui sont sur mon ordinateur. Et là, maintenant, je choisis quelle image je veux mettre sur mon visuel et je clique dessus. Dès que je clique dessus, elle va intégrer l'image et elle va le mettre sur cette partie. Et ce qui est bien, vous savez, c'est quoi? C'est que dès que vous téléchargez l'image, Canva le garde. Donc, pas besoin, en fait, de revenir retélécharger la même image. Elle va toujours se trouver dans Importer. Si c'est une image que vous voulez retrouver, cliquez sur Importer, cliquez sur Image et vous allez retrouver toutes les images que vous avez déjà téléchargées. Si c'était une vidéo, il suffit de cliquer sur vidéo. Si c'est en audio aussi, la même chose. Donc maintenant que j'ai importé mon image, je vais cliquer dessus pour l'avoir sur mon visuel, bien sûr. Donc quand je l'ai sur mon visuel, bon, c'est en train de charger. Voilà, magnifique. Autre chose qu'on va voir. Donc là, on a notre image. On veut le mettre à l'arrière-plan. Comme tout à l'heure, c'est simple. On va faire un clic droit et le mettre à l'arrière-plan. Et maintenant, c'était quoi le raccourci? Dites-moi, pour mettre à l'arrière-plan une image.
Je vous avais montré ça tout à l'heure. Dites-moi, c'est quoi le raccourci? Je vous écoute. Est-ce que vous vous rappelez du raccourci? On a vu le raccourci avec T pour insérer un texte. On a vu aussi le raccourci avec la touche qui est après le P, en appuyant sur CTRL. Donc, quand on appuie sur CTRL et qu'on appuie sur la touche après le P, elle va mettre notre image à l'arrière-plan. Après, ensuite, on a vu comment importer une image. Est-ce que c'est bon pour cette partie avant d'avancer? Oui, non? OK, je vois que c'est bon. Donc, maintenant qu'on a vu comment importer une image, tout à l'heure, je vous ai parlé de la charte graphique. Donc, quand, par exemple, vous avez le format payant de Canva, vous avez la possibilité de télécharger votre charte graphique. Ça veut dire les couleurs que vous utilisez pour votre marque, la police que vous utilisez pour votre marque et vos logos. Et ça va être très pratique quand vous êtes sur Canva parce qu'il suffira juste de cliquer dans marque et de retrouver tous ces éléments-là. Plus besoin d'aller télécharger vos images, plus besoin d'aller télécharger vos logos ou vos couleurs. Elles s'adaptent automatiquement. Et pourquoi je dis ça? Quand vous êtes dans marque et que vous avez déjà téléchargé les couleurs ou bien votre charte graphique, vous allez retourner dans Design. Quand je suis dans Design, on va retourner sur notre carte de visite, bien sûr. Vous avez la possibilité d'adapter très, très facilement votre créa. Plus besoin de changer les couleurs une à une, plus besoin de changer aussi la police. Alors, on me demande, est-ce que l'abonnement est cher? Donc, l'abonnement, ça dépendra de quel abonnement vous voulez. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment faire pour voir les types d'abonnements à la fin. Donc, maintenant qu'on est dans Design, vous allez voir Modèle. On vous a montré comment choisir les modèles. Ensuite, vous avez Style. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand vous êtes dans Style, il va vous montrer toutes les couleurs de votre charte graphique, toutes les couleurs que vous avez choisies. Et automatiquement, quand vous choisissez le mode aléatoire, il le fait automatiquement. Il change les couleurs et la police en même temps. Donc, c'est un gain en temps. Vous gagnez énormément de temps. Donc, c'est en train de charger. On va attendre un peu. Voilà. Donc là, maintenant, ça, c'est par exemple les couleurs de Minapro. Là, c'est notre carte de visite. Je veux changer les couleurs et la police. J'ai juste besoin de cliquer sur cette partie et automatiquement, il va changer toutes les couleurs en une seule fois. Et vous allez cliquer encore et encore jusqu'à retrouver la couleur qui vous plaît. Alors, feedback, dites-moi, est-ce que vous aimez cette couleur? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est moche, c'est joli? Ne vous gênez pas, dites-moi. Si c'est moche, dites-moi que c'est moche. S'il y a trop de couleurs, c'est l'histoire de la sape là, si vous vous rappelez. Est-ce que c'est bon? Oui, non? Il y a trop de couleurs? Alors dites-le moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est pas bon? C'est moche? Ok, on va changer, il n'y a pas de souci. Trop de couleurs, effectivement. Oui. Donc, à chaque fois que vous cliquez, par exemple, sur cette icône, elle change automatiquement la couleur et ça vous permet de gagner énormément de temps. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Quelque chose que vous ne comprenez pas bien? Comme ça, on règle ça avant d'avancer. Si c'est bon, je veux des pouces. Allez-y. Ah, ah. Très bien. Bah, on dirait que c'est bon alors. Magnifique. Donc maintenant, on a vu comment changer le design, comment choisir les éléments. Alors, comment changer la forme? La forme de quoi? Ah, rectangle en cercle. Effectivement. Donc, pour changer la forme, par exemple, on a notre image. Tout à l'heure, on a vu comment importer une image. Maintenant qu'on a notre image est carrée. On veut choisir le cercle pour notre image. C'est très simple. Toujours dans éléments. Quand je clique dans éléments, j'ai la possibilité de rechercher cadre. Donc, je mets cadre.
Et maintenant, il va vous proposer différentes formes de cadres. Et là, vous choisissez le cadre qui vous va le mieux, le cadre qui correspond au visuel que vous avez choisi. Voilà, c'est en train de chercher, ça va venir. Maintenant qu'on a choisi notre image, on veut choisir le cadre. On va dans éléments, première étape. Ensuite, sur la barre de recherche, on écrit cadre. On va mettre ce qu'on veut rechercher. Et ensuite, on choisit le cadre qu'on veut. Ah, c'est en train de prendre son temps. Pas de souci, on va l'attendre. Ah, et voilà. Enfin, c'est venu. Donc maintenant, on a notre image. On a recherché cadre. Là, c'est les différents cadres que vous pouvez avoir. Donc ça, par exemple, c'est juste des suggestions. Si vous voulez voir tous les cadres qu'on a, il suffit de cliquer sur Afficher tout. Quand je clique sur Afficher tout, il vous montre les cadres qu'on a. Nous, on veut choisir le cercle. Donc, il suffit de cliquer dessus. Quand vous cliquez sur le cadre qui vous correspond, le cadre que vous voulez, il suffit d'intégrer votre image dans le cadre. Et pour le faire, c'est pas compliqué du tout. Vous faites un appui long sur votre image et vous le faites glisser dans le cadre. Donc, première étape, élément. Ensuite, vous recherchez cadre. Après, vous choisissez le cadre que vous voulez. Et maintenant, vous faites glisser votre image dans le cadre. Est-ce que c'est bon? Jusque-là. Super, super. Est-ce qu'on revient dessus ou c'est bon? Vous avez bien compris cette partie? Très bien. Donc maintenant, supposons que ce cadre-là, il ne nous plaît plus. Et ce qui arrive des fois, c'est que quand on a envie de modifier ce genre d'image, c'est que des fois, on va vouloir changer l'image, mais ça ne marche pas. Pourquoi? C'est parce que il y a déjà une image dans le cadre. Juste au cas où ça vous arrive, vous êtes face à une créa ou bien un visuel, vous voyez une image comme ça, vous voulez intégrer votre photo, mais ça ne marche pas. Quand ça vous arrive maintenant, il suffira de cliquer maintenant sur la forme où vous avez l'image, vous faites un clic droit et ensuite vous faites détacher l'image. Maintenant, quand vous allez faire détacher l'image, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir réintégrer ou bien intégrer votre photo à vous ou bien votre image. Ça dépendra de ce que vous voulez intégrer dans votre forme ou bien le cadre. Après, maintenant, on a vu comment changer le design. On a vu les éléments. On a vu comment changer la forme, par exemple, d'une image. On a vu comment intégrer, comment importer plutôt une vidéo, comment importer une image. Ce qui est intéressant encore, c'est quand vous allez aller toujours dans Projet. Vous allez avoir un onglet ici qui s'appelle Projet, qui va vous permettre de voir tous les éléments sur lesquels vous avez travaillé. Donc, à chaque fois que vous cliquez sur Projet, ça vous permet de voir ces éléments-là. Ce qui est intéressant, c'est que des fois, on ne fait pas attention à ça. On veut faire une publication Instagram. Ce qui arrive, c'est que on fait notre publication et on se rend compte que elle est coupée notre image. Et quand vous avez ce genre de problème, c'est parce que vous n'avez pas bien choisi les dimensions. Donc, le choix des dimensions est très, très important quand vous allez faire soit une publication sur Instagram ou TikTok ou bien LinkedIn, parce que les dimensions sont différentes. Par exemple, si on choisit les stories, les stories, c'est un format qui est long. C'est comme le format TikTok. Et quand c'est une version ou bien le post, la publication Instagram, c'est carré. Donc, il faudra faire attention à ça, ce qui va vous éviter maintenant de faire, d'avoir des images coupées pour vos publications. Est-ce que c'est bon pour cette partie-là? Allez, levez les pouces si c'est bon.
Très bien. OK, alors je vais reprendre cette partie-là. Donc, les dimensions, c'est très, très important au moment de faire vos publications. Parce que les dimensions d'un post Instagram va être différent de la story Instagram. Quand c'est la story Instagram, ça va plutôt être un format long comme le téléphone. Maintenant, quand ça va être une publication post Instagram, en général, c'est un format carré. Donc, quand vous travaillez sur ça, juste pour vous montrer un exemple pour que vous voyez ce dont je parle. Alors, voilà. Bon, plus simple. On retourne dans Design et ensuite, on va rechercher post Instagram. Donc, pour vous aider, ça, c'est plus simple. Si vous ne connaissez pas les dimensions de post Instagram ou bien story Instagram, Canva vous a facilité la chose. Dans les recherches de design, mettez post Instagram et vous met automatiquement les dimensions et les formes dont vous avez besoin. Si c'est story aussi, vous mettez story Instagram. Si c'est LinkedIn ou bien TikTok, la même chose. Il vous a facilité les choses. Plus besoin maintenant de mémoriser les dimensions. Est-ce que c'est bon jusqu'à là? OK, très bien. Donc maintenant, on va faire post Instagram dans Design. Comme ça, vous allez voir de quoi je parle. Voilà. Donc, dans les modèles, il va vous montrer différents modèles de posts. Et là, vous allez choisir le post. Et ce qui est encore intéressant, c'est que avec la version payante, bien sûr, vous avez la possibilité de redimensionner. Il arrive des fois qu'on travaille sur une créa, un post Instagram, et qu'on veut changer ça en story. Pas besoin de retourner et de choisir encore un modèle et de le changer. Si vous êtes dans le format pro, vous cliquez sur redimensionner. Dès que vous cliquez sur redimensionner, vous avez la possibilité de choisir le format que vous voulez. Est-ce que c'est une format affiche? Est-ce que c'est une story LinkedIn, une story Instagram plutôt? Est-ce que c'est TikTok? Donc, ce sera à vous de choisir. Et tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, on avait dit que vous aviez la possibilité de link vos pages réseaux sociaux avec votre Canva. C'est possible de le faire. Oui, Maïmouna? En fait, merci beaucoup, Fatou. C'est vraiment intéressant et très pratique. Mais pour relier Canva au réseau, Oui. obligatoirement, il faut être abonné, il faut être dans la version payante. Alors, Ou bien? ça, il faudra que je vérifie ça. Il faudrait que je le vérifie. D'accord, merci Mais c'est beaucoup. sûr et certain que si vous avez la version payante, c'est très possible de le faire. Et aussi, vous savez, vous avez la possibilité d'utiliser des documents dans Canva et le télécharger en format PDF, ou bien si vous voulez le télécharger au format que vous voulez, format image ou même PowerPoint. Donc, ça veut dire que vous pouvez travailler dans Canva avec un format PowerPoint et le télécharger en format PowerPoint. C'est très possible d'ajouter des transitions, d'ajouter des animations pour votre PowerPoint et le télécharger. Maintenant, on va voir comment collaborer avec Canva. Pour collaborer avec Canva, c'est très, très simple. Sur la partie où vous avez partagé, vous pouvez cliquer sur partager. Dès que vous cliquez sur partager maintenant, soit il va vous demander, par exemple, de copier le lien pour pouvoir partager ce lien-là, ou sinon, si vous voulez collaborer avec une personne, vous voulez permettre à la personne de modifier le design. Il suffit de cliquer sur le plus à côté de votre profil. Donc, dès que vous cliquez sur le plus, il va vous demander maintenant d'ajouter l'email de cette personne-là. Donc, quand vous ajoutez l'email de cette personne, par exemple, on va dire, on va choisir un email. Voilà, Amina17. Voilà. Donc, quand vous choisissez votre email maintenant, vous avez la possibilité de dire, est-ce que la personne, vous voulez qu'elle modifie, qu'elle puisse modifier votre design ou bien qu'elle puisse seulement l'afficher. Donc, ça, c'est très, très important quand vous partagez vos designs. Si vous voulez collaborer avec la personne et que vous voulez qu'elle modifie, vous pouvez choisir peut modifier. Sinon, si vous voulez qu'elle voit seulement votre image, faites seulement peut afficher. Donc là, on peut mettre peut modifier et ensuite on fait envoyer. Et c'est bon. La personne va recevoir maintenant
Elle va recevoir une notification par mail lui disant que quelqu'un a partagé un design avec lui et il lui a permis de modifier. Est-ce que c'est bon pour cette partie, pour le partage? Oui, effectivement, vous pouvez utiliser ça pour faire des rapports. Magnifique. Alors, donc, on a Aminata Dramé qui nous dit pas obligé d'avoir la version payante pour partager dans les réseaux sociaux. Merci, Aminata. Est-ce que c'est bon pour cette partie, pour le partage? OK, très bien. Donc, toujours pour télécharger maintenant. Aussi simple. Je clique sur partager. Ensuite, j'ai le bouton télécharger. Donc, quand je clique sur le bouton télécharger, il va me demander est-ce que je veux télécharger toutes les pages ou bien est-ce que je veux le télécharger en format image? Est-ce que c'est en PDF que je le veux? Et maintenant, vous choisissez par rapport à ce que vous voulez, le format que vous voulez télécharger ou bien le type de fichier que vous voulez télécharger. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, allez-y, posez-les. Pas de questions? Est-ce qu'il y a un point que vous n'avez pas bien compris? OK, c'est bien alors. Très bien. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était déjà l'interface de Canva, comment ça marche, comment s'inscrire sur Canva, comment se connecter sur Canva, comment retrouver les modèles. Et tout ça, c'est sur la partie sur l'interface de Canva et comment aussi retrouver les formations dans Canva. Et comme on a dit tout à l'heure, vous n'allez pas avoir de certification, mais au moins, vous allez avoir les compétences. Et il faudra toujours pratiquer si vous voulez être au top dans Canva. Faites des erreurs, ce n'est pas grave. Améliorez-vous à chaque fois que vous faites des créations. Donc maintenant, on retrouve les modèles. On peut faire maintenant, on a vu comment intégrer les designs, comment intégrer les éléments, comment intégrer du texte. Quelqu'un peut me rappeler comment faire le texte, le raccourci? Juste pour voir, hein. Le raccourci, c'est comment? Est-ce que c'est CTRL-T? C'est Alt-T? Ah, ah. Magnifique. Waouh! Vous êtes au top, hein? Bravo, c'est exactement ça. C'est juste T. Cliquez sur votre design, appuyez sur le T. Maintenant, on a vu comment aussi importer des images, des vidéos, des audios, comment gérer ces projets, comment collaborer avec Canva. Et n'oubliez pas l'histoire de la SAP là. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne portez pas une robe rouge avec des chaussures vert fluo, avec du maquillage bleu et un foulard mauve ou bien une perruque. Il faut que vous me promettiez ça. Canva, c'est une histoire de ça. De la même manière que vous voulez aligner les couleurs, être très belle, être très beau, de la même façon, vous allez le faire avec Canva. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là par rapport à tout ce qu'on a dit? OK, je vois promis, très bien. Pas de questions? Des suggestions? OK? Je vois imprimer. Imprimer, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par imprimer? Oui, une suggestion, d'accord. Est-ce que l'enregistrement sera disponible? Non, l'enregistrement ne sera pas disponible, malheureusement. C'est Alsan, Alsan Job. Alors, comment imprimer? Alors, pour imprimer, déjà, il faudra télécharger. C'est comme les fichiers Word que vous avez. Vous téléchargez, vous allez dans partager, vous téléchargez le format PDF et ensuite là, vous allez pouvoir imprimer avec votre imprimante. Alors, s'il n'y a pas de questions, c'est ce qui met fin à cette session.
J'ai été ravie de pouvoir partager avec vous. C'était très interactif. Merci beaucoup à tous. Et coucou, restez connectés sur Jidder pour suivre nos prochaines formations. On vous dit à bientôt. Allez, bye bye!